Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une citadine bodybuildée, très bodybuildée. Elle est française et elle a un gros V6. Je dis gros, c'est qu'un 3 litres, mais c'est parce que dans une petite voiture comme ça, vous l'aurez compris, ce mot va prendre tout son sens. Je vous présente donc la Clio V6 d'Elvis. Salut tout le monde, moi c'est Elvis, j'ai 29 ans et voilà, je suis le propriétaire de ce petit jouet. Ouais. Alors, dis-nous pourquoi une Clio V6? Alors, une Clio V6 parce que ma première voiture était une Clio 2 et je fantasmais sur ce genre de véhicule qui était la version très sportive de la Clio 2 et du coup j'ai décidé de réaliser le voile, tout simplement. Ok. Est-ce que tu veux bien juste nous la couper parce qu'on dirait qu'on est devant une usine là? Les joies du direct. Impeccable, on expliquera pourquoi il faut autant de bruit après. Donc du coup, rêve réalisé. Voilà. Et tu avais une Clio 2, tu disais avant ça? Clio 2 en 60 chevaux essence. Donc pas tout à fait la même chose quoi. Pas exactement la même chose. Et tu t'es dit let's go. C'est ça. Donc du coup, rien à voir avec une Clio 2 de base. Rien à voir. On retrouve quelques caractéristiques, mais on se rend assez rapidement compte que... Quand on regarde la largeur du bébé, là, c'est un peu abusé. Donc pour ceux qui connaissent pas, ils pourront croire que c'est un petit peu de jacquisme. Mais pas du tout. Donc pare-choc complètement revu, les ailes, elles sont énormes. On dirait le postérieur, comment ça s'appelle, Otaya Nakamura, là. Ah, donc vraiment super large. Les portières pareil, c'est impressionnant. Les plus petites jantes OZ en 17. Je crois qu'on est sur des freins Brembo. Ouais, c'est du 4 pistons. En 205 à l'avant et quand même 235 à l'arrière. Donc c'est mieux parce que c'est une propulsion. On va y venir, pourquoi une propulsion après. Et ici, ça j'adore. J'adore ça, les aérations là pour refroidir le moteur. Est-ce qu'on entendait juste avant? Voilà, les hélices d'hélicoptère. Ouais, il fallait juste demander. Ah live. C'est génial. Et donc ici, le petit postérieur, pas si petit que ça. Vu la taille des ailes quand même. Elles sont énormes. On dirait que c'est deux voitures assemblées tellement c'est proéminent les ailes. Et les deux petites, entre guillemets, sorties d'échappement. Est-ce que tu peux nous montrer le coffre? Super. Il n'y a pas de coffre. Super pratique pour les vacances. C'est donc le moteur. Bon, ceux qui connaissent, on vous apprend rien. Mais oui, il y a eu des Clio moteur arrière et c'est que la V6. Moteur arrière central. C'est entre les deux, entre les cieux. Et donc propulsion. Ça c'est la logique. Hein. On va pas revenir là-dessus. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. La petite trappe. Même là, franchement, ils ont bien fait. Elle est jolie, en alu. On aime bien. On aime bien. Et ici donc, qu'est-ce qui est écrit? Renault Sport, V6 et Lutetia. Tu peux nous en dire un peu plus sur le Lutetia? Alors Lutetia parce que c'est les V6 qui étaient destinés uniquement au marché japonais. Voilà, donc il y a eu 1513 exemplaires de la Clio V6 phase 1, plus 354 exemplaires de la V6 phase 1 Lutetia. Ok. Donc elle est encore plus rare qu'une V6 normale. Plus exclusive. Un petit peu plus exclusive, voilà. Ok, non mais bien, toute simple, grise comme ça passe bien. Simple, efficace, tout ce qu'on aime. On va se pencher sur l'intérieur. Alors, donc en gros, hein, à l'intérieur de Clio RS, voilà. Contour. Voilà, zone rouge à 6800 tours, je crois que ça prend 7000, 7002. À peu près, voilà. Pas besoin forcément d'y aller. Le petit pommeau et les petites baquets Renault Sport. Qui sont des vrais baquets, on est très très bien maintenus dedans. Et les places arrière. Voilà. Dédié au moteur. Mais ça on aime bien. Bon Elvis, on a fait le tour. Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On va un petit peu... On va faire un petit tour. Ouais. Faire parler la poudre. Profiter un petit peu. Allez, c'est parti. Nous voici à bord de la Clio V6 d'Elvis. Bah, ça arrive, c'est pas mal ça. Ah. On va peut-être fermer là.
a déjà un chauffage derrière là. Voilà. Il fait pas froid du tout. On va pas mourir de froid. Ouais, c'est clair. Bon, le bruit, sympa. Ouais, ça va. Ouais, sympa, on entend l'admission. On n'est pas très loin du moteur. Ouais. Faut le toucher. C'est rare qu'on puisse le toucher. Parce que sinon, les autres voitures, faut réussir à sortir le bras, ouvrir le capot. C'est un peu plus chiant. Les baquets, on est bien. Franchement, elle est très confortable. Ouais, elle est confortable. Elles sont pas du tout dures. Ils C'est sont juste super pour... confortable. Ouais, on est maintenu. On est bien maintenu dedans. Ouais. Et j'aime bien le pommeau de vitesse. Il est rond, tout simple. Mis à part cette partie centrale, en fait, c'est exactement une RS. Ouais. Fidèlement, que ce soit table de bord, volant, Ouais, siège. c'était un peu les porte. reproches à l'époque et tout. Après, c'était pas une véhicule très très produit, donc je comprends l'idée de pas développer un intérêt spécifique. Ouais. Ils seraient pas rentrés dans leur sous. Je pense qu'elle était pas rentable à produire dans tous les cas. Ouais. Ouais, il y en a eu trop peu. Voilà, elle est faite pour les petites routes. En tout cas, comparé à une Clio de base, elle est bien assise, quoi. On sent qu'elle est bien campée sur ses roues. En même temps, elle est élargie un petit peu. Légèrement. Je sais pas, elle fait combien en largeur de plus que normal. Aucune idée. Beaucoup. C'est pas énorme, je veux dire, pour la rentrer dans un garage ou l'autre, c'est pas spécialement difficile. Par contre, oui, c'est par exemple des places de parking un peu étroites, tout de suite c'est compliqué, quoi. Ouais, bah oui. Bah après, de base, faut quand même se dire c'est une Clio. Et là, tu me dis, elle rentre facilement dans Après, je un pense garage ou quoi, mais c'est parce que c'est prévu pour des grosses voitures, les garages. Oui, et puis après, Donc, je pense aussi que tu fais pas ce que tu veux. Je veux dire, tu peux pas mettre sur les routes françaises ou européennes un véhicule qui est hyper large. Ouais. Après, Surtout sur les- je t'avoue que j'y connais rien en normes, tout ça. Donc, je saurais pas trop te dire. Bon, après, la pertinence d'avoir une Clio de 2,50 m de large, on n'en a pas, quoi. Non, c'est clair. Elle serait plus large que longue. Donc, tu disais, t'as eu ton rêve. Voilà. Pas d'autres rêves. C'était le véhicule de mes rêves. Après, je suis quelqu'un de plutôt raisonnable et clairement cette voiture elle me fait vibrer, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus puissant, ce qu'il y a de plus incroyable, ni de plus impressionnant, mais c'est déjà, à mon sens, si je peux la garder pour le reste de ma vie, ouais, je garde cette voiture pour le reste de ma vie, quoi. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir plus puissant. Je trouve Ouais. ça déjà génial, quoi, tu vois. T'as bien vu avant, c'est un peu joueur, c'est pas un monstre de puissance, mais c'est marrant le but. Ouais. Bah, ça a un bon joué, hein. Ouais, ça fait un peu bruit, c'est pas très puissant. Je suis sur des mœurs quand même, rien qu'avec l'esthétique et tout. C'est pas banal, ça change. En tout cas, je l'adore. J'adore cette voiture. Et je tu me regrette disais en absolument plus que de base, t'es pas spécialement voiture. pas. Je suis pas un fan du monde de l'automobile, mais j'ai découvert l'amour, la passion automobile à travers l'achat de ce véhicule. En fait, c'est vraiment le premier véhicule que je possède. Je peux dire que j'aime le véhicule, quoi, que je ressens vraiment autre chose que juste oui, c'est marrant à conduire, quoi. Vraiment, Ouais. je tiens beaucoup à ce véhicule. J'ai beaucoup d'estime pour ce véhicule. Ah, c'est plutôt rare ça, parce que généralement c'est t'aimes les voitures, du coup tu t'y connais un peu plus ou moins et puis tu vas acheter une voiture. Là, c'est la voiture qui te fait aimer. Voilà, là Le monde c'était de vraiment le jeune qui arrive, qui n'a pas les moyens de s'offrir des véhicules de ce genre, qui fantasme dessus et un jour il a la possibilité de s'offrir ce véhicule et il se dit allez hop, fonce, achète et je regrette absolument pas. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc un véhicule parfait pour les petites balades, pour avoir quand même un côté sportif et t'amuser, mais sans te faire peur pour autant. Ouais, c'est Parce- exploitable. Ouais. Voilà, ça reste raisonnable. T'as pas. Oui, c'est vrai, c'est pas trop radical, c'est assez puissant, tu peux un peu tout faire avec. Bon, pas partir en vacances, Voilà, parce qu'on n'a partir pas en montré le vacances, c'est coffre, mais bon, compliqué. le coffre est à l'avant, hein, comme une Porsche, mais bon, on peut mettre deux sacs à dos.
Ouais, c'est très limité. Très très limité. Ah, voiture bien sympa. Moi je connaissais déjà, mais j'avais jamais. Pour le week-end, roulé. je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Elle remplit sa fonction à merveille. Et tu la roules tous les week-ends? Pas tous les week-ends, en fait, je travaille le week-end. Donc en fait, mon système de shift fait que j'ai qu'un seul vrai week-end par mois. Donc vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, donc c'est ce week-end-là où je la sors. Donc en fait, concrètement, je la sors une fois par mois, quoi. Un week-end dans le mois. Donc oui, je ne vais pas lui mettre spécialement beaucoup de kilomètres au compteur. Et c'est le côté cool, quoi. Mais quand tu la sors, t'en profites à fond. Ouais. Parce que là, t'es tout le week-end avec. Je suis tout le week-end avec, et même si c'est l'hiver, je la sors quand même. Après, je n'irai pas jusqu'à la sortir dans la neige avec le sel, etc. Ah bon? Parce que je pensais que tout à l'heure tu t'entraînais là avec les petites routes qu'on a fait, c'était plus du rallye qu'autre chose. C'est vrai qu'on a fait, on a fait limite du rallye. C'était spécial, c'était magnifique. Hein. C'est sympa. Mais voilà, j'ai pas spécialement de stress à la sortir si on est en température assez faible. Du moment, comme je dis, qu'il n'y a pas trop de sel, trop de... Oui, après faut pas exagérer non plus quand ils viennent de saler, c'est pas terrible quoi. Ouais, puis c'est pas un véhicule qui est très récent non plus, elle a quand même 20 ans. Ouais. Et du coup, forcément la carrosserie résisterait moins qu'un véhicule qui sort d'usine. Oui, et puis elle a un certain kilométrage, elle a les années, etc. Elle a 139 000 km. Ouais. Mais je préfère ça qu'un véhicule qui a roulé 3-4 000 km et dont l'entretien n'a pas été fait, quoi. C'est une voiture qui a dormi dans une vitrine et dès que tu vas la sortir, il y a tout qui pète, quoi. Toutes les durées. Ouais, tout ouais, ça. après les problèmes de cils en bloc, etc. Ouais, tout sèche. Là, c'est une voiture qui a appartenu à un PDG. Ouais. Donc, ok, à qui je l'ai acheté en fait. Donc, je suis plutôt serein sur C'est une l'entretien qui deuxième a main été fait. Alors, c'est une troisième main. Elle a appartenu à un négociant matériaux japonais. Donc, qui vivait au Japon évidemment. Ensuite, le PDG Renault donc a importé le véhicule, a démonté le moteur, etc. et a tout refait dessus je suppose, pour avoir un véhicule clinique. Ouais, qui repart. Il a roulé que 300 km avec, après il l'a revendu. Il a servi surtout de mascotte pour son groupe de garage en fait. Donc son kilométrage, elle l'a fait au Japon. Son kilométrage, elle l'a fait au Japon. Ah. Ça c'est bien. Et tu me disais, parce que généralement au Japon, les volants sont à droite, là c'est tout à gauche. C'est à gauche. Ça c'est rare aussi, parce que généralement pour le Japon, normalement, souvent, pas tout le temps. Et il y a eu quand même, c'est important de le souligner, il y a eu des V6 conduites à droite. Mais c'était destiné au marché anglais. Ok. Donc au Japon, je suppose que c'est possible d'en voir au Japon aussi, s'il l'a importé. Mais les Lutetia qui étaient destinés au marché japonais étaient exclusivement conduites à gauche. Ok. Bien sympa cette petite on peut plus dire petite Clio. Ça reste une petite Clio quand même. Ouais. Mais un peu énervé. Voilà. Bon Olivier, je te remercie de ton temps. Je sais que... De rien, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir de partager aussi des véhicules. Ouais, c'est vrai, c'est aussi pour ça rares. que j'ai la chaîne. Partager, découvrir, rencontrer des passionnés. Ouais, c'est ce qui est bien. Encore une fois, je découvre le sport auto avec ce véhicule, mais le côté entre passionnés, tout de suite tu débarques à un endroit, on vient, on te pose des questions, tu sympathises très facilement. En fait. Ouais. Socialement, c'est quand même cool en fait. Tu te reconnais entre passionnés et t'as vraiment. Je ne saurais pas comment définir ça, mais socialement, je trouve ça quand même cool. C'est ce côté, on a une passion sur laquelle on va discuter, partager. Une passion commune, et voilà, ça se ressent tout de suite. Et tout de suite, on n'est pas, on crée pas de barrière, on crée pas une distance entre les personnes. Mais je trouve ça cool. Ouais, je suis d'accord. Ça fait un moment que je suis dans ce monde, mais je suis d'accord. Moi, je le découvre. Ça fait seulement 6 mois, donc. Mais c'est que le début d'une nouvelle aventure. C'est ça. Eh ben merci en tout cas.
Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker là ou même les vidéos. Et je vous dis à très bientôt